Salut! Laisse-moi vous raconter une histoire. Une histoire peut être vraie ou fausse. Mais l'histoire que j'aimerais vous raconter, ça arrivait à une femme qui s'appelle Mélanie. Mélanie a fait beaucoup de randonnées. Elle fait beaucoup de voyages dans les forêts montagneux, les parcs nationaux. Elle aime ça marcher. Mais surtout, elle aime ça marcher dans la nature. Mélanie a fait beaucoup de randonnées, comme je vous avais dit. Et cette fois-là, la journée qu'elle a rencontré la silhouette noire, l'ombre noire, dans la forêt, a carrément changé sa vie. Êtes-vous prêt à embarquer avec moi dans une histoire très étrange, tellement épeurant, mais en même temps fascinant? Mélanie a rencontré son histoire très le plus précis au moment que qu'est-ce qu'elle a vu cette silhouette dans la forêt. Donc on va commencer l'histoire. C'est un samedi matin. C'était un peu, on va dire, un peu nuageux. Donc il y avait pas mal de soleil et pendant la journée, le grand soleil. Donc la forêt à l'intérieur, elle voyait loin. Mais ce matin-là, elle se sentait un petit peu plus mal à l'aise. Puis elle dit, je sais pas pourquoi que le feeling que j'avais, ça me donnait l'impression que je suis regardé, surveillé. Puis c'est pas la première fois qu'elle fait cette trail-là. Cette trail-là, quasiment 3, 4, 5 fois par année. Donc elle connaît très bien. Donc ce matin, pendant elle s'habille correctement pour la randonnée, elle parque son voiture, elle fait tout ce qu'elle a besoin, elle sort ses grosses poteaux pour marcher, et puis justement, elle s'en va vers la trail. Elle racontait, il disait que ce matin-là, la trail était vraiment bien nettoyée. Les arbres, justement, c'était, je pense, le mois de juillet à peu près. Donc, les arbres étaient pleins de fleurs, pleins de feuilles, des fleurs. Le trail était immense. Pendant qu'elle faisait son randonnée, l'heure de midi, elle a faim. Donc, elle a sorti son sandwich. Puis elle buvait son lot. Écoutait les oiseaux. Tout un coup, les oiseaux ont commencé à de rien dire. Les oiseaux arrêtent de japper. Mais comme japper, comme... Tout un coup, elle voyait dans la distance une masse noire qui promenait de un arbre à l'autre. Un à l'autre. Mais assez loin, à peu près, on va dire, un kilomètre, parce qu'elle était comme un peu dans une pente. Donc, elle montait comme genre une mini-montagne, on pourrait dire. Donc, elle était comme dans le côte, puis elle voyait en bas un peu. Pas le Iclan n'était pas vraiment énorme non plus. Mais elle voyait une masse noire. Mais la masse noire, elle n'avait pas vers elle. Mais ça allait comme là, comme la croisait sa chemin. En voyant ça, la première chose qu'elle dit, c'est que je pensais c'était un ours noir ou un orignal. Donc, vraiment, elle n'a pas mis trop de pensée sur qu'est-ce qu'elle a vu. Parce que justement, le silhouette de noir était pas trop définie non plus. Même que la journée était très soleilleuse et puis elle voyait loin aussi. Donc elle portait pas trop d'intention parce que ça posait pas une menace comme telle. Mais par contre, les oiseaux réagissaient très bizarrement. Donc elle continuait après manger son sandwich. Elle continuait sur le trail. Donc finalement, à se monter le petit pic de la montagne, le sommet, et puis elle commence de descendre. En descendre, la trail faisait comme un S.
Et puis sur un côté droit, il y avait une petite rivière. À côté gauche, on va dire un petit mur de béton. Hein? C'est tellement beau à voir. Les arbres. Puis à un moment donné, il y avait un petit clair. Elle voyait loin. Donc elle voyait justement le paysage. C'est une belle coin pour elle. C'est une place qu'elle pourrait gagner un petit peu plus de zen. Donc, Mélanie, qu'est-ce qu'elle disait? C'est qu'elle continuait. Puis donc vers on va dire, le sol, ben quand elle descendait un peu la montagne, elle sentait encore un feeling d'être surveillée, regardée. Mais cette fois-là, sa sensation est devenue un petit peu plus forte, au point que ça est devenu un petit peu plus inconfortable. Donc, c'est certain que c'est l'humain que des fois notre cerveau reptilien regarde autour de nous pour voir s'il y a des dangers. Mais finalement, elle n'a rien vu, sauf qu'un quart, les oiseaux ont arrêté de faire du bruit. Mais cette fois-là, elle a regardé en haut le sommet, encore un masque noir, quasiment à la même distance. Mais cette fois-là, le masque, elle n'est pas dans cette direction-là, mais le masque, elle est dans cette direction-là. Mais cette fois-là, elle pourrait comprendre que le masque n'avait pas vraiment des caractéristiques d'animal. Parce qu'on pourrait voir qu'un ours ou un orignal partagent quasiment une silhouette en commun. Quatre pattes, long et justement poilu, puis un orignal, des grosses. Puis si c'est une femelle, au moins ils peuvent voir la définition un peu de la face. Mais pour elle, c'était une masse noire. Mais pas encore vers elle, mais l'autre sens, d'un arbre à l'autre. Donc là, dans ce temps-là, elle dit, là, je me sentais un peu, pas menacée, mais je me sentais inconfortable. Parce que là, elle dit, c'est-tu quelque chose de normal? C'est une brume, parce que ça peut arriver, hein, que des fois, il y a des différences de température et on voit un petit nuage. Ça peut arriver dans la montagne. J'étais là. OK? J'ai vu des petits nuages passer à Saint-Hilaire et tout. Donc, Mélanie a continué. Mais cette fois-là, elle a mis un petit peu plus de torque dans sa marche. Donc, elle dit, écoute, je suis quasiment moitié faite. Je pense que je vais me dépêcher. Pas de dépêcher trop, mais dépêcher au point que peut-être je vais mettre plus de distance entre moi et cette masse noire-là. Donc là, finalement, Mélanie a constaté que cette feeling-là d'être regardée, hein, surveillée, là, c'était plus intense qu'elle. Là, c'était pas plus inconfortable, mais là, c'est devenu vraiment, mais vraiment douloureux. Et là, à ce point-là, elle se sentait un petit peu plus menacée. Donc, Mélanie a arrêté, a tourné, a surveillé partout. Et elle voyait un peu qu'à un moment donné, le chemin, ça faisait un tourne, à peu près 500 mètres. Pas un kilomètre, là. On parle de 500 mètres. Et c'est là qu'elle a vu la masse noire un quart. Mais cette fois-là, le masse noir ne promenait pas de un à l'autre. Mais le masse noir était direct dans le milieu du chemin. Et le masse était énorme. Elle décrivait que le masse noir, elle ne voyait pas à travers. Elle dit que c'était pas un animal. Le masse était à peu près 3 pieds de largeur et 8 pieds de hauteur. Elle disait que ça restait figé, comme si le masse noir était là pour en train de regarder. Mais cette fois-là, le masse était plus près d'elle. Pas un kilomètre, et pas un arbre à l'autre. Mais cette fois-là, il est venu plus près, et très ouvert. Puis il n'était pas peur. Le masse noir, c'est comme elle voulait, le masse noir voulait que Mélanie soit au courant qu'elle est là. Mais là, Mélanie, pour cette seconde-là, elle disait, My God, j'ai même dépêché de marcher. Ça veut dire que si le masse noir était capable d'approcher de 500 mètres à peu près, là, on n'est pas là pour prendre une mesure, là,
Mais si le masque noir était là pour vraiment prendre un 500 pieds, elle dit comment que je pourrais marcher plus vite pour vraiment me sauver de cette affaire-là. Donc, Mélanie, là, ça faisait pas un an qu'elle fait des randonnées. Ça faisait autant 20 ans et plus qu'elle faisait des randonnées. Et la première fois, puis elle, Mélanie, a fait face avec des animaux. Hein, des ours, orignal, chevreuil, raton laveur. Mais cette fois-là, c'est quelque chose qu'elle n'a jamais été confrontée. Elle n'a jamais été face à face avec une masse noire. Donc c'est certain que Mélanie avait peur. Donc Mélanie, c'est certain qu'elle dit, j'étais quasiment trois quarts faite du randonnée, du trail, mais il restait un quart. Et cette partie-là était très boiseux, beaucoup boisée. Il n'y avait pas d'autre chemin qu'elle pouvait prendre. Il n'y avait personne autour d'elle non plus. Où elle était, c'était, faut continuer sur le trail, parce que sinon, le seul chemin qui ramènerait, c'était l'autre chemin vers la masse noire, retourner sur ses pas. Donc Mélanie a décidé de tourner et courir énormément vite vers le sortie. Mais la sortie est encore un machin bout, parce que là, à ce point-là, Mélanie, elle sentait plus safe, là. La masse noire le suivait. Donc c'est ça qu'elle disait, que ça sentait plus voir, regarder, mais surtout comme chasser. Donc là, Mélanie, à un moment donné, elle a entendu un bruit derrière elle. Et Mélanie a arrêté de courir. Elle avait peur de tourner et voir. Et cette fois-là, quand elle a retourné, le masque noir, elle l'a attrapé. Le masque noir est à peu près 15 à 20 pieds d'elle. Cette fois-là, la masse a se trappé derrière elle. Et dans ce moment-là, quand elle était restée figée dans ses pieds et regardait cette masse noire-là, le masque noir a arrêté de bouger aussi. Sans bruit, aucun son, aucune définition, sauf une brume, une brume noire, non transparente. C'était tellement une expérience peurant, effrayant, qu'elle pensait mourir drette là. Tout d'un coup, Mélanie avait une décision à prendre. Soit courir, et vous saviez que si le masque noir était capable d'attraper à haut pied qu'est-ce qu'elle courait, là, c'est certain que de 20 pieds à où elle est, c'est une question de secondes. Mélanie, elle avait aucun doute que peu importe qu'est-ce qu'elle fait, elle aurait besoin de confronter cette masse noire-là. Et faut pas oublier non plus que la masse noire mesurait à peu près 8 pieds d'auteur et 3 pieds de largeur. Comme si c'était une masse condensée, non transparent et noir. Mélanie a décidé de se battre, de le crier après, de dire de va-t'en, go away, va-t'en, je veux pas que tu sois ici, puis non, dans le nom de Dieu, appelé Dieu, a fait tout, a même quasiment avec ses bâtons, mais elle n'a pas touché. Et tout d'un coup, le masque noir a disparu. Comme ceci. Disparu. Même pas un son, même pas un bruit, même pas une sensation. Quand Mélanie a vu que le masque noir s'est disparu, les oiseaux ont commencé de faire du bruit. À ce moment-là, Mélanie a pris une chance, a tourné, puis a couru, puis elle n'arrêtait pas, puis elle n'a même pas regardé en arrière. Elle a entendu les oiseaux chanter, puis elle a dit, ça c'est l'indicateur qu'il n'y a rien qui est derrière elle. Quand elle est sortie du forêt, de la trail,
a eu juste une fois de regarder vers l'arrière. Elle n'a pas vu le masque noir. Le masque noir a disparu. Quand elle est arrivée à son char, elle a tout pris son équipement, le pitché derrière dans son valise pour aller dans le char pour quitter. Puis à ce moment-là, quand elle a ouvert sa porte de char, tous les oiseaux ont arrêté de chanter. C'est cela, à ce moment-là, que Mélanie a rentré dans son char, starté son char et sortir là comme si sa vie était vraiment en danger. Elle quitté, puis elle ne retournerait jamais à cet endroit-là. Mélanie a continué de faire des randonnées, mais cette expérience-là a traumatisé. Elle dit qu'elle ne pouvait pas expliquer le pourquoi et c'était quoi cette masse noire-là. Mais c'est certain que si elle n'a pas se défendu, ou prendre position, ou montrer qu'elle était en colère, qui disent que cette masse noire-là, la capacité que ça pourrait faire. Si la masse noire était capable de silencer des oiseaux, d'arrêter de chanter, c'est parce qu'il y avait un certain pouvoir derrière cette masse-là. Mais en confrontant cette masse noire-là, quand ça a disparu, parce que peut-être a eu l'intimidation, et ça s'est donné assez de temps pour Mélanie pour quitter le forêt. Voici mon histoire de paranormal. Si vous croyez ou non, c'est à vous. Mais la prochaine fois que vous circulez dans une forêt, assure-toi toujours de regarder derrière toi et tout un coup, les oiseaux arrêtent de chanter, pose pas de questions et sors de là. Merci tout le monde pour le petit cours de l'histoire et je vous souhaite une bonne journée.